Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. C'était le 25 juin 2022, le Gabon rejoignait le Commonwealth lors du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Plus d'un an après son adhésion, quel en est le bilan? Élément de réponse à suivre dans cette édition. L'Égypte se prépare à l'approche de la 3e foire commerciale intra-africaine prévue en novembre prochain au Caire. Dans cette dynamique, le pays a abrité un roadshow financier où l'industrie automobile a notamment été mise en avant. Et puis performance encourageante du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire. Le secteur a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires au cours des 4 premiers mois de 2023, une hausse de l'ordre de 3,7%. Mais tout d'abord, fin de la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa en République démocratique du Congo. Le chef de l'État était en visite officielle à Kinshasa pour 48 heures. Au programme de son séjour notamment, un long entretien avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Les deux dirigeants ont notamment échangé autour de l'insécurité qui persiste à l'Est congolais. À ce sujet, les deux présidents ont évoqué la possibilité de conclure un accord bilatéral sur la sécurité et la défense. Mais avant de concrétiser ce projet, les discussions doivent d'abord être entamées au niveau du Parlement, précise le chef de l'État sud-africain. Autre temps fort de son séjour, sa participation à la 12e session de la commission mixte entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. 25 juin 2022, 25 juin 2023, le Gabon a récemment célébré le premier anniversaire de son adhésion au Commonwealth. Une adhésion actée lors du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth à Kigali, au Rwanda. Pour l'occasion, le président Ali Bongo Ondimba s'est adressé à la nation en vue de dresser un bilan de ces 12 mois passés au sein de cette organisation. Gladys Mamba. Le 25 juin 2022, le Gabon rejoignait le Commonwealth, devenant ainsi avec le Togo les dernières nations sans lien historique avec le Royaume-Uni à entrer dans l'Empire britannique. Pour commémorer la première année d'adhésion au Commonwealth, le président Ali Bongo Ondimba s'est adressé à la nation en revenant sur le Commonwealth Day, célébré chaque 11 mars, un discours au cours duquel le chef de l'État a énuméré les bénéfices engrangés par le Gabon dans le club anglophone au cours des 12 premiers mois d'adhésion. Au-delà des commémorations multiformes, notre pays prend désormais une part active au grand rendez-vous du Commonwealth. Il s'agit, bien évidemment, pour le Gabon, d'y faire entendre sa voix, ses idées, sa vision du développement et d'apporter sa pleine contribution au traitement des enjeux et défis globaux de l'heure. C'est notamment le cas sur les questions de préservation de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques ou du développement durable, entre autres sujets majeurs du moment. En effet, après le succès éclatant du One Forest Summit qui s'est tenu les 1er et 2 mars dernier à Libreville, le leadership du Gabon, son sens de l'organisation et la profondeur des problématiques qu'il a posées ont été salués au sein du Commonwealth. C'est bien en français, malgré une petite esquisse en anglais, que le président Ali Bongo Ondimba a assuré l'attachement de son pays au club anglophone. Si l'adhésion au Commonwealth du Gabon, pays francophone, continue d'interroger, pour le président Ali Bongo Ondimba, cette démarche répond à la nécessité d'appartenir à un autre espace multiculturel dans un monde globalisé. À chaque action diplomatique que je pose doit correspondre une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre pour les jeunes, les femmes et les hommes désireux de tirer profit des 31 millions de kilomètres carrés que couvre le Commonwealth et ses multiples potentialités. À l'occasion de ce premier anniversaire de notre adhésion au Commonwealth, je vous invite solennellement, chers compatriotes, à saisir résolument toutes les opportunités qui se présentent à vous et à vous ancrer dans ce nouvel espace auquel nous appartenons désormais. Membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, présidence tournante de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, membre du Commonwealth, le Gabon se positionne sur le devant de la scène internationale en cette année 2023, des statuts qui devront être perpétués par le prochain président de la République à l'issue des élections générales du 26 août prochain.
Dans l'actualité également, la mise en garde d'Ousmane Sonko au Sénégal. Lors d'une interview donnée ce jeudi 6 juillet, le leader du PASTEF a estimé que l'élection présidentielle pourrait se tenir dans un chaos indescriptible si sa candidature au scrutin de février 2024 se voit être refusée. Une candidature compromise en raison de sa condamnation le 1er juin dernier pour corruption de la jeunesse. La chambre criminelle du tribunal de Dakar l'avait en effet condamné à 2 ans de prison dans l'affaire l'opposant à Adji Sarr. Ses ambitions présidentielles ont aussi été ébranlées avec sa condamnation en mai dernier pour diffamation. Et on reste au Sénégal qui abrite depuis ce jeudi son premier forum des investissements, un rendez-vous de 3 jours au cours duquel conférences et tables rondes sont notamment au programme. L'enjeu de cet événement considéré par les autorités comme incontournable, présenter aux yeux des investisseurs sénégalais et étrangers des opportunités d'affaires. Parmi les secteurs ciblés, l'agriculture, l'industrie, l'économie numérique ou encore les mines. Lors de la cérémonie d'ouverture ce jeudi, le président Macky Sall a prononcé un discours où il a mis l'accent sur les notions de paix, sécurité, stabilité et état de droit. Écoutons-le. Puisque les besoins d'investissement en Afrique sont tellement importants qu'aucun pays, fut-il la première puissance mondiale, ne peut soutenir le rythme de la demande. Aucun pays. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste que nous travaillions ensemble pour relever les défis de l'accompagnement institutionnel à nos partenaires. Et à mon sens, le vrai enjeu aujourd'hui du partenariat avec l'Afrique, ce n'est plus le débat sur l'augmentation de l'aide publique au développement. Pour nous, ce n'est pas un sujet. Ceux qui peuvent augmenter, ils peuvent, mais ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment avoir une perception juste du risque d'investissement en Afrique pour réduire les taux d'assurance sur l'investissement en Afrique, augmenter donc l'investissement privé et augmenter la productivité en Afrique. C'est ça l'enjeu fondamental. Et c'est pourquoi je lance un appel aux pays développés pour qu'ils accompagnent, surtout à nos partenaires traditionnels de l'Europe, des États-Unis, qu'ils accompagnent leurs entreprises qui viennent en Afrique avec des facilités de financement, avec des facilités de garantie, afin que également les États puissent prendre plus de volume de dette, mais une dette qui est maîtrisée, une dette qui n'est pas indue, simplement parce que renchérie par des considérations tout à fait subjectives. L'Égypte accueillera en novembre prochain la 3e foire commerciale intra-africaine. À l'approche de cet événement, le pays a organisé le 6 juillet un roadshow financier. Durant ce rendez-vous, les potentialités de l'industrie automobile ont été mises en exergue. Nathalie Mou. Le roadshow en prélude de la foire commerciale intra-africaine du 5 juillet 2023 en Égypte a été l'occasion pour la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, de désigner le secteur automobile comme pilier de la croissance des échanges intra-africains. L'Égypte, hôte de la foire commerciale intra-africaine 2023, se positionne comme un hub de l'industrie automobile sur le continent avec une force de production annuelle de près de 300 000 véhicules. There is an opportunity. This industry, as Mrs. Awani said, is all about scale. Il y a une opportunité. Cette industrie est une question d'échelle. Pour capitaliser sur l'échelle, il faut coordonner les efforts pour avoir une politique panafricaine complémentaire. With the Afreximbank in developing a Pan-African strategy. L'intégration est le maître mot de la politique de développement de l'industrie automobile égyptienne. Le pays, soutenu par Afreximbank, veut produire 500 000 automobiles à l'année d'ici 2035. L'objectif de cette vision est de limiter les importations de véhicules des marchés occidentaux et asiatiques vers l'Afrique. Un coup d'accélérateur des entrepreneurs égyptiens en faveur de la facilitation du transport sur le continent. Nous essayons de communiquer et de trouver un moyen de faciliter le transport dans la région africaine, de trouver des voies et moyens pour améliorer notre commerce intracommunautaire.
Des partenariats financiers importants avec Afreximbank ont permis à l'Égypte de développer son ingénierie. La Banque africaine d'import-export, qui met un point d'honneur à accompagner l'intégration économique à travers la zone de libre-échange continentale africaine, a lancé un programme consacré au contrat Engineering, Procurement and Construction, intégrant la conception, l'ingénierie, l'approvisionnement en matériaux et la construction. Cette méthode de réalisation de projets bénéficie d'une enveloppe de 12 milliards de dollars d'Afreximbank. Les voyants sont au vert pour le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire. Une hausse de 3,7% de son chiffre d'affaires a été enregistrée au cours des 4 premiers mois de 2023. Dans les détails, ces revenus se sont élevés à 406,62 milliards de francs CFA. Les précisions de cher Omar Camara. Le secteur des télécommunications de la Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 3,7% de revenus estimés à 406,62 milliards de francs CFA au cours des 4 premiers mois de l'année 2023. Selon un rapport, outre la consommation Internet, le trafic voix et SMS a également enregistré une croissance positive, bien que plus modérée. Le trafic voix a augmenté de 6,1% et le trafic SMS de 5,2%. Le volume de gigaoctets consommés, quant à elle, a connu une hausse de 35%. Ces chiffres montrent que les services de télécommunications traditionnels continuent de jouer un rôle important dans l'environnement des télécommunications en Côte d'Ivoire. Les consommateurs ivoiriens ont su garder un dynamisme quant au volume des gigaoctets consommés, soit la consommation d'Internet qui a augmenté. De plus, le paysage de la télécommunication ivoirienne est dominé par la téléphonie mobile, qui représente une grande partie de ces 407 milliards de chiffre d'affaires. Sur le total du chiffre d'affaires, 82% provient de la branche de la téléphonie mobile qui a enregistré une croissance de 2,9% par rapport à l'année précédente, soit une augmentation de 9,28 milliards de francs CFA. Un autre facteur qui a influencé positivement la croissance des revenus du secteur est l'augmentation du nombre d'abonnés. L'amélioration de l'accès aux services télécommunications à travers les différentes mesures et programmes de l'État ivoirien justifie également cette augmentation du parc d'abonnés. Le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire est resté résilient et a enregistré une augmentation des revenus malgré des défis tels que les boycotts, notamment en raison de la hausse des coûts des données. L'augmentation de la demande Internet et l'augmentation du trafic voix et SMS ont contribué à cette évolution positive. Un renforcement de la coopération économique entre la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie. Les dirigeants de ces 3 États ont scellé le 4 juillet un accord relatif à l'exportation de leurs minerais. Objectif, faciliter le transport de ces ressources vers des marchés extérieurs par le biais du corridor ferroviaire de Lobito, un partenariat qui est aussi synonyme de création d'emplois. Marie-Raphaël Abdolo. Mardi 4 juillet 2023, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola ont inauguré le corridor ferroviaire angolais de Lobito pour exporter leurs minerais sur l'ensemble de la région Afrique australe et au-delà. Reliant l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo, le corridor port-rail de Lobito devrait permettre de réduire les coûts de transport et les délais d'acheminement des marchandises, ce qui aura un impact sur les prix et la compétitivité des sociétés d'exploration. Le corridor devrait également permettre de stimuler l'agriculture, le tourisme et servir de plateforme logistique. Je réitère également mon vœu de voir ce corridor contribuer à la consolidation des liens de fraternité et à renforcer la paix entre nos États et à favoriser les conditions d'une intégration régionale aboutie. L'Afrique australe est la partie du continent la plus riche en minerais et en ressources énergétiques et compte pour près de 36% des ressources minières mondiales. Cependant, le transport de ces minerais est souvent confronté à d'énormes problèmes logistiques selon des experts. Pour pallier cette situation, en marge de l'inauguration du corridor de Lobito, les 3 États ont signé un accord visant à faciliter le transport de leurs minerais. L'instrument signé sous l'égide de la Communauté de développement d'Afrique australe devrait permettre de renforcer la coopération
coopération sud-sud et de booster les échanges entre l'Angola, la République démocratique du Congo, la Zambie et les États d'Afrique australe. Je ne saurais conclure sans renouveler mes félicitations au gouvernement angolais ainsi qu'aux autorités de la ville de Lobito pour tous les efforts consentis en vue de la réussite de l'organisation de cette cérémonie qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Que vive la République d'Angola, que vive la République de Zambie, que vive la République démocratique du Congo, que vive le corridor de Lobito. La République démocratique du Congo et la Zambie sont les deux principaux producteurs africains de cuivre, avec 2,36 millions de tonnes de cuivre produits en 2022 par la République démocratique du Congo et 72 694 tonnes produites par la Zambie en 2022. Les trois États ont également convenu d'utiliser de façon optimale le corridor ferroviaire de Lobito afin de matérialiser les engagements pris au niveau de la SADC et des zones africaines de libre-échange. Dans le reste de l'actualité, alors que le conflit s'enlise au Soudan, la situation humanitaire s'aggrave. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, les violences ont provoqué en moins de 3 mois le déplacement de près de 3 millions de personnes. Dans les détails, l'OIM dénombre plus de 2 millions de déplacés internes et près de 700 000 réfugiés dans les pays voisins. Face à ces chiffres alarmants, l'agence onusienne a de nouveau appelé les belligérants à faire taire les armes. Rappelons que depuis le 15 avril dernier, le Soudan est le théâtre d'affrontements meurtriers entre l'armée et les forces de soutien rapide. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.